d'aide aux diabétiques de la région de Montluçon et du Bourbonnais organisait aujourd'hui un salon du diabète à Désertine en présence du professeur Jean-Paul Raymond. Reportage Yves Lequinf, Jean Herman. Les États-Unis, pas besoin d'aller les embêter pour détruire leur tour chez eux. Dans 20 ou 30 ans, ils seront tous morts du diabète avec surcharge pondérale. Loin de l'Amérique, l'Auvergne n'échappe pas au fléau. C'est une des régions les plus touchées de France. L'Allier est d'ailleurs dans le rouge avec 9000 cas, avec toujours le fameux binôme mauvaise alimentation et manque d'activité physique. Patrick, marié 3 enfants, est invalide. Il ne travaille pas et porte le fardeau depuis un quart de siècle. On m'a découvert mon diabète à l'époque de mon régiment, il y a près de 25 ans. À l'époque, bien sûr, le diabète m'a fait très peur. Au début, c'est très dur. On ne l'accepte pas, surtout quand on est jeune. On est obligé d'avoir le diabète dans notre tête, parce que si on l'oublie, de toute façon, il n'y a plus de traitement sérieux et tout. L'insuline humaine vraie. Une maladie qui attaque de plus en plus fréquemment les enfants, voire les tout petits. Exemple avec Marilyn, une mère de famille dont le petit garçon Camille, 5 ans, est frappé par le diabète. Un destin dur à gérer au quotidien pour une maman. Je pense que c'est pour tous les parents pareil. De devoir piquer, parce que tous les jours on est obligé de faire des piqûres à notre enfant, c'est plus difficile. Je me ferai une piqûre moi, je l'accepterai beaucoup mieux que de la faire à Camille. Ce qui reste à trouver, c'est beaucoup plus la participation hygiéno-diététique des diabétiques à leur maladie, beaucoup plus qu'un hypothétique pancréas artificiel qui risque d'être un objet très lourd, très cher, inaccessible aux nombreux diabétiques dans le monde. D'où la dimension capitale pour une maladie a priori incurable de la prévention comme à Désertine avec des tests de dépistage. Il y a toujours des appréhensions.